Alors, cette équation-là, sinus carré x moins 1/2, on résout d'abord normalement, comme si c'était sinus x la variable. Alors là, c'est racine de 1/2 ou sinus de x égale moins racine de 1/2. Alors, il faut le savoir où on le retrouve. C'est que si je multiplie par 2 en haut et en bas, ça me fait racine de 2 sur 4. Et donc, sinus x égale racine de 2 sur 2. En mathématiques, on n'aime pas avoir au dénominateur des racines carrées. On n'aime pas parce qu'en plus, on peut facilement les enlever. Donc, ou sinus x égale moins racine de 2 sur 2. Alors, où c'est ça? Quand est-ce que sinus x égale racine de 2 sur 2? C'est ici. Ça va avec pi sur 4. On voit tout de suite que ça va avec 3pi sur 4. Donc, x égale pi sur 4 modulo de pi, ou x égale 3pi sur 4 modulo de pi. Quand on connaît son cours par cœur, c'est x égale pi sur 4 ou x égale pi moins pi sur 4. Ce qui nous fait bien 3pi sur 4. Et le schéma nous permet de le retrouver. Ou le sinus y ou x égale, alors moins racine de 2 sur 2, c'est ici. Donc ici, c'est moins pi sur 4, et ici, c'est moins 3pi sur 4. Deux remarques. Si, à la calculatrice, vous tapez racine de 2 sur 2 et demandez appeler la fonction inverse sinus. À ce moment-là, la calculatrice vous donnera la mesure qui est ici, pour le sinus. Pour le cosinus, ça sera entre 0 et pi. Donc, pour ici, la calculatrice vous donnera pi sur 4. C'est à vous de retrouver l'autre. Si vous lui demandez la fonction inverse sinus de moins racine de 2 sur 2, elle vous dira moins pi sur 4. À vous de trouver le moins 3pi sur 4. Je vous rappelle qu'en fait, une infinité de nombres sont solutions. Parce que ça veut dire plus ou moins un certain nombre de 2pi. Par exemple, prenons 6. 6 fois 2pi, c'est 12pi. Eh bien, 3pi sur 4 plus 6 fois 2pi, 12, 48, ça nous fait 51 pi sur 4. Calculez le sinus de 51 pi sur 4 et vous vous apercevrez que ça fait bien racine de 2 sur 2. Donc, mettez 51 pi sur 4, c'est dans les 40 comme nombre. Mettez ce nombre dans la calculatrice, dans la variable x. Ensuite, calculez ça. Effectivement, ça vaudra bien 0. C'est aussi une solution. Il y en a une infinité. Elles sont marquées là. C'est une autre façon de le dire. Si vous me donnez un nombre qui est une solution, eh bien, soit c'est pi sur 4 plus un certain nombre de 2pi, soit celui-là plus un certain nombre de 2pi, soit celui-là plus un certain nombre, soit celui-là. Par exemple, si vous m'aviez dit 51 pi sur 4, en enlevant ce qu'il fallait pour avoir la mesure principale, j'aurais trouvé que c'était 3pi sur 4 modulo de pi. Et donc, j'avais bien écrit la solution 51 pi sur 4 aussi dans l'ensemble de toutes mes solutions.